bonjour tout le monde. Je me prépare à vous parler du Slow Move Fitness. J'attends que les gens se présentent. Vous pouvez me faire des petits coucous si vous en avez envie. Vous pouvez me dire comment vous trouvez mon petit setup. Je veux vous parler de zénitude aujourd'hui. Wow, vous êtes en grand nombre. C'est vraiment génial. Je ne vois pas les commentaires. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Si jamais je ne voyais pas vos commentaires, je vais rester après et répondre à toutes vos questions et vos commentaires aussi. Waouh, 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 vous êtes nombreux, c'est vraiment le fun. Ah, tiens, j'ai Chantal. Bonjour Chantal. Deux Chantal. Et Louise, parfait. On me dit qu'on m'entend bien. C'est super. Chloé Alexandre. C'est vraiment cool. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Danielle Dano, la présidente fondatrice de Cardio Plein Air. Ça fait 39 ans cette année que je suis entraîneur. Je l'ai été dans le passé en aérobie, en step, en kickboxing. J'ai vraiment donné tous les styles d'entraînement pendant toutes ces années-là. Et depuis 20 ans maintenant avec Cardio Plein Air. Cardio Plein Air, ben nous, vous nous connaissez certainement. On donne de l'entraînement en plein air dans 140 magnifiques parcs du Québec. On est vraiment à la grandeur de la province. On a une équipe de 50 franchisés qui, eux, je pense qu'on est rendu à 382 entraîneurs. Alors, c'est une belle gang qui sont là pour vous servir en temps normal dans les parcs. Mais là, comme vous le savez, au 17 mars, les activités ont dû s'arrêter, alors on s'est tourné vers le virtuel et on vous offre Cardio Plein Air à tous les jours. On publie à 8 heures la vidéo entraînement du jour et vous avez vraiment là, 7 jours sur 7, on est là. Vous pouvez les trouver sur Facebook Cardio Plein Air ou dans notre section blog du site cardiopleinair.ca. Alors voilà, ça c'était ma petite introduction. C'est quoi le Slow Move Fitness? En fait, il faut que je vous parle de quelque chose d'un peu plus grand qui est le Slow Movement, qui est apparu dans les années 80, essentiellement avec le Slow Food en réaction du Fast Food qui est arrivé dans les années 60 à peu près. Alors, on se rendait compte que cette nouvelle alimentation du Fast Food devait être contrée par quelque chose qui était de plus de santé en fait. Et depuis ce temps-là, il y a d'autres tendances qui sont arrivées dans le slow movement. On parle du slow living. On veut ralentir notre vie. On est des fous, un peu comme des rats qui courent de toute la journée pour notre travail, arriver à la maison, s'occuper des enfants, des devoirs. Des fois, on a du travail à faire ensuite. Alors, le slow living est arrivé pour dire stoppons cette crise-là de toujours courir après notre queue, en fait. Il y a le slow parenting aussi qui dit arrêtons de mettre des horaires organisés aux activités de nos enfants, mais proposons des activités qui vont être plus ludiques, qui vont être plus informelles aussi, qui vont permettre la créativité chez l'enfant. Donc, slow parenting, le slow finance, de penser à des investissements pour le long terme et non pas pour faire de l'argent tout de suite. Ça en est une autre tendance. Le slow aging, de penser en termes de prévention pour ralentir le vieillissement. Donc, ça veut dire par notre alimentation, par notre activité physique, notre gestion du stress. Alors, comme vous voyez, il y a un besoin de slow qui est reconnu mondialement. Puis je vous dirais que la planète, c'est comme si elle avait entendu ce message-là en nous forçant carrément, non pas de ralentir, mais d'arrêter. Donc, on est en période de confinement, on vit probablement de l'anxiété et du stress
Et le Slow Move Fitness, je pense qu'il peut venir vous aider à passer à travers cette période-là qu'on souhaite qui ne sera pas trop longue, mais que je souhaite assez longue par contre pour nous permettre d'avoir des acquis qu'on pourra garder dans notre vie par la suite. Alors, le slow fitness comme tel, le slow move fitness, c'est vraiment de ralentir le mouvement pour aller chercher plus de force physique en travaillant en conscience corporelle. Alors, souvent les gens vont nous dire, c'est la première fois que je sais comment faire un squat parce que là, j'ai le temps de vivre mon squat, de me poser la question quel muscle est en train de travailler, où je ressens mes tensions, où je ressens mes douleurs et d'être plus performant dans mon squat justement et de ne pas me blesser. Le Slow Move Fitness est vraiment un bel exercice de réhabilitation. On m'envoie plein de belles choses, là, des merci pour les messages reçus. Ah, il y en a qui me disent j'aime faire ces entraînements-là en ligne. Amélie Robert, bonjour, de l'équipe d'Isabelle Huot. Un gros merci à Isabelle et son équipe de nous permettre de vous faire connaître le Slow Move Fitness aussi. Alors, le Slow Move Fitness, les bénéfices qu'on va en ressentir, surtout, on va améliorer sa conscience corporelle parce qu'on travaille en pleine conscience. Comme je vous disais, la lenteur nous permet de faire ça. On va améliorer notre posture aussi. Comme c'est lent, j'ai le temps de bien me positionner dans chacun de mes exercices et ça va me faire un acquis pour le après. Je vais augmenter mon tonus puis ma force musculaire. Vous allez voir, le tempo auquel on travaille permet vraiment d'aller chercher la musculature profonde. C'est vraiment intéressant comme travail. On va augmenter la mobilité puis la flexibilité parce que je vais vous parler de la structure, comment l'entraînement est structuré. Vous allez voir, on travaille la force, mais on travaille la mobilité, la flexibilité aussi. C'est très, très complet. Ça nous procure un état de détente. Moi, j'aime à dire que jamais vos muscles profonds n'auront autant travaillé, mais dans un état de zénitude. Alors, c'est vraiment le paradoxe qu'on retrouve dans le Slow Move Fitness. J'essaie de regarder d'autres petits commentaires aussi. Ah, quelqu'un qui me dit, Jérémy qui me dit, je suis un hyperactif et Slow Move Fitness me permet de me relaxer. Effectivement, si vous avez des enfants aussi auxquels vous pouvez faire connaître cette forme d'entraînement-là, c'est vraiment le fun. Puis j'en ai vu des photos sur notre site web, les parents qui s'entraînaient avec leurs enfants en Slow Move Fitness. C'est aussi le Slow Move Fitness, un bon exercice préparatoire au yoga. Si c'est une activité que vous aimez, le yoga, ben, vous allez acquérir de la force qui va vous rendre encore là meilleur dans votre pratique de yoga. On travaille aussi en cohérence cardiaque. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vous dis en quelques secondes ce que c'est la cohérence cardiaque. C'est qu'on essaie de synchroniser notre rythme cardiaque avec notre cerveau pour en ralentir les pensées, ralentir le rythme cardiaque et justement diminuer le stress, diminuer dans le cas de l'anxiété, de crise de panique. C'est vraiment génial comme technique. Et ça peut même baisser la tension artérielle tellement c'est performant comme exercice. Les thérapeutes, les médecins vont l'utiliser de plus en plus chez leurs patients qui font de l'anxiété justement. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus en détail avec quoi on travaille pour guider notre cohérence cardiaque justement. À qui ça s'adresse le Slow Move Fitness? Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Vous allez voir dans notre vidéo du jour qu'on poste le dimanche. Pour nous, le dimanche, c'était la journée par excellence pour ralentir. Alors, à tous les dimanches, vous allez avoir votre séquence de Slow Move Fitness. Et puis, vous avez 3 alternatives qui sont données à chaque fois. Donc, un plus facile, modéré comme intensité et pratiquement athlétique, je vous dirais, pour ceux qui veulent vraiment un entraînement en force. Vous allez y trouver votre compte aussi. Toute clientèle qui est intéressée par la méditation, une démarche spirituelle, vous allez y trouver votre compte aussi. Parce que vous allez voir, on finit nos entraînements par de la méditation sur de très, très belles images de plages, de beaux paysages. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Et tous ceux qui sont intéressés par le Qigong, le Pilates, yoga, comme je disais, je pense que c'est une belle forme d'entraînement. On me pose la question ici, Josiane me demande, est-ce qu'il faut être en forme pour faire du Slow Move Fitness? Je vous dirais non, pas nécessairement.
Si vous êtes débutant, vous allez voir, on va faire une petite démonstration. J'aimerais ça faire un petit 5 minutes avec vous tantôt. Je vais pouvoir justement vous démontrer, si vous êtes débutant, comment vous allez pouvoir le vivre. Est-ce que les enfants peuvent faire du slow-mo fitness? Tout à fait. Puis si vous avez des enfants avec un déficit d'attention ou hyperactivité, je pense que ça peut vraiment les aider à les calmer. Allez-y à petite dose avec les enfants pour être sûr qu'ils prennent habitude, ils se calment et que ce ne soit pas trop long pour eux dans un premier temps. La durée d'un entraînement, normalement, c'est 1 heure. La structure, on fait toujours dans le même ordre. C'est vraiment, pour moi, le slow-mo fitness, comment je l'ai inventé et perçu, c'est une philosophie. Un peu comme si je vous parlais du hot yoga, le yoga chaud, c'est les mêmes 26 mouvements, tout le temps dans le même ordre, la même séquence. Là, dans ce cas-ci, on va varier les mouvements d'un entraînement à un autre, mais on garde toujours la même structure. Donc, vous avez un échauffement de 5 minutes qui, lui, est un petit peu plus rapide que le rythme du slow-mo fitness parce qu'on veut lubrifier les articulations, on veut augmenter la fréquence cardiaque un petit peu, échauffer nos muscles. Alors, il faut que ce soit un petit peu plus rapide. Ensuite, vous allez avoir 9 séquences de 5 minutes pour le corps de l'entraînement qui est toujours de la même façon. Un exercice musculaire pour 1 minute, un exercice d'étirement pour 30 secondes, un autre exercice musculaire pour 1 minute, un exercice de flexibilité d'étirement pour 30 secondes, un dernier exercice musculaire. On finit par un 30 secondes d'équilibre si je suis en position debout ou 30 secondes pour le corps, les abdominaux si je suis au sol et on finit par un 30 secondes de respiration juste pour retrouver une respiration normale. Donc, 9 séquences qui sont toujours faites de la même façon. Fait que ça devient facile à suivre, vous savez ce qui s'en vient tout le temps. Ensuite de ça, on va finir avec un 5 minutes de flexibilité où là, on mise sur bien étirer ses muscles et un 5 minutes de méditation ou relaxation. On a différentes façons de le faire. Et on termine toujours un entraînement slow-mo fitness avec le mot Salchetan, la main sur le cœur, avec ce geste, Salchetan. Salchetan veut dire pleine conscience en hindi, en sanskrit. Alors, c'est la façon pour nous de se dire, je viens de travailler en pleine conscience et je resterai en pleine conscience après mon entraînement. Alors ça, c'était nos petites notions techniques. De quoi vous allez avoir besoin pour faire votre entraînement? Un matelas, une serviette, tout simplement. La serviette peut servir si on a, comme moi, je suis assise sur mon coussin de méditation présentement pour avoir un dos droit puis pas avoir de douleur dans le bas du dos. La serviette peut vous permettre de faire ça pour les exercices au sol. Une bouteille d'eau pour bien vous hydrater, c'est tout. On me demande ici, can my father who has a back can follow the slow-mo fitness? Absolument, justement en se servant d'une serviette pour protéger le bas du dos. Et comme on va travailler beaucoup la ceinture abdominale, bien à ce moment-là, on va renforcer, on va enlever de la tension dans le bas du dos et cette personne-là va pouvoir en bénéficier justement. Alors, comment on travaille en slow-mo fitness? Ça veut dire quoi le slow? On va travailler en 7-0-7, un tempo 7-0-7. Ça veut dire si j'inspire 7 secondes pour mon inspiration, 7 secondes pour mon expiration. Si je fais un squat, 7 secondes pour descendre mon squat, 7 secondes pour remonter de mon squat. Et on travaille au son d'un bol tibétain. Moi, quand je médite, j'ai mon vrai bol ici. Je vous fais le son. Un son que moi, j'adore. Et chaque fois que je médite, je fais un tour de bol et je termine par mon bol aussi. Mais on est à l'ère du numérique. Il existe une application qui s'appelle Kardia, K-A-R-D-I-A, qui vous permet de vraiment, je vais l'approcher, là, vous allez pouvoir voir ici, j'ai 4 cycles et j'ai mon 6 minutes que j'ai mis ici parce que je vais vous faire pratiquer 1 minute de respiration, 5 minutes, on va faire une séquence complète. Alors, vous allez avoir expérimenté un bon bout de la structure de cette façon-là. Et ça nous permet vraiment, en mettant à 4, ça me permet de respirer en 7,
0,7. Si je l'avais mis en 6, j'aurais respiré en 5, 5, qui est la vraie cohérence cardiaque, je vous dirais. Les thérapeutes, les médecins, ce qu'ils vont utiliser, c'est vraiment le 5-0-5. Le 7-0-7 nous permet vraiment d'aller chercher un travail plus profond. Il est demandant. Ça se peut au début que vous soyez essoufflé quand vous allez faire votre entraînement. Revenez à votre rythme de respiration normale. Si vous vous mettez à haleter, on prend une bonne grande expiration et on essaie de rattraper le rythme du 7-0-7. Je vous dirais, là, ça prend un bon 12 semaines pour acquérir la respiration, les mouvements aussi. Alors, on va faire une petite séquence de 6 minutes. On va faire 1 minute de respiration. On va respirer par la poitrine, ensuite la cage thoracique et ensuite le ventre, qui est la respiration qu'on veut avoir le plus possible. Et après ça, le 5 minutes d'entraînement comme tel. Donc, pouvons-nous diminuer le 7-0-7 si c'est trop difficile? Absolument. Donc, avec Cardia, je pourrais avoir mis 6 cycles ici, tout simplement. Je fais juste bouger mon doigt, puis ça bouge le chiffre. Et là, à ce moment-là, je vais me trouver à respirer en 5-0-5 et faire mes mouvements 5-0-5. Ça serait une belle façon de commencer. C'est un très, très bon point. Élodie me dit « Je suis toujours surprise de l'intensité, de l'effort musculaire que nous procure cet entraînement tout en lenteur. » C'est tout à fait vrai. Moi, je vous dirais que c'est la forme d'entraînement qui m'a apporté le plus de force physique. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut le faire partout. Je n'ai pas besoin de bande élastique, je n'ai pas besoin de poids. Je peux vraiment le faire juste à la charge du corps. Alors, je vais me déplacer pour que vous voyez bien. Et je vais partir. Alors, je m'assure que vous êtes en mesure. Je vais juste déplacer mon tapis pour ne pas glisser. Alors là, je pense que vous devriez bien voir. Alors, vous allez tout d'abord, on place les pieds, largeur du bassin des épaules. Les abdominaux sont bien contractés. Mes épaules sont relâchées. Les genoux légèrement débarrés, tout simplement. On regarde droit devant. On prend juste quelques secondes pour se poser la question « Comment je me sens en ce moment? » Pour être en mesure de comparer après notre 6 minutes, comment on se sent. Alors, est-ce que je suis stressée, anxieux? Est-ce que je suis curieuse? Est-ce que je suis intéressée? Est-ce que je suis contente? Je pourrais être contente d'être là, tout simplement. Alors, l'état qui est là, c'est l'état qui est là. On l'accepte tout simplement. Alors, je pars. J'inspire avec la main à la poitrine, qui est très souvent la respiration qu'on a. J'expire maintenant. Main à la cage thoracique. Inspire. Déjà, cette respiration-là sera plus profonde. On gonfle. Expire. On compresse la cage thoracique. Main sur le ventre. Inspire. Et expire. Faites une deuxième respiration. Je vais baisser le volume un tout petit peu. Je ne voudrais surtout pas que ce soit agressant. On inspire. Et on expire. Alors, l'entraînement démarre ici. Je ne fais pas l'échauffement, il va juste dans une séquence. Mon squat, que je descends tranquillement. Poids dans les talons, genoux en ligne avec les chevilles, je relève. Si jamais vous n'aviez pas l'espace pour faire l'exercice avec moi, faites juste travailler votre respiration en position assise ou en position couchée même. Et je relève. Alors, j'essaie de voir, j'ai-tu des tensions dans mes chevilles? Je peux-tu ouvrir mes pieds un peu pour enlever ces tensions? Si mon amplitude maximale est ici, je reste. J'attends le bol et je relève. Même chose. Il nous reste une dernière fois. Je peux aller à ma pleine amplitude. Si j'ai des pensées qui passent dans ma tête pendant l'entraînement, je les laisse passer tout simplement. Et je relève. Je pousse dans mes talons. Mes muscles sont forts. Pied droit derrière. On va étirer le mollet
Et en même temps, je positionne mes mains. Je vais me placer profil. J'étire l'avant de l'épaule. J'ai une belle ligne droite. On reste encore. Alors, 30 secondes d'étirement pour sentir la détente qui s'installe dans mon mollet. Je suis en expiration. Excellent. De là, je soulève mon talon arrière. On va faire un lunge. Beaucoup plus difficile cet exercice-là. Demande beaucoup de force musculaire. Je relève tranquillement. Si trop difficile, je viens mettre les mains sur ma cuisse. Inspire. Excellent. Expire. Et là, ça se peut que vous sentiez votre rythme cardiaque augmenter. Respirez un bon coup. Et vous revenez au 707 quand vous êtes prêt. Et remontez. Je peux m'aider des mains sur la cuisse. Inspire. Mon dos, il est bien droit. Et expirez. Super. On va changer de jambe pour étirer notre autre mollet et cette fois-ci le haut du dos. Abdominaux bien tenus. J'allonge la colonne. Je suis en expiration. Inspire. Et expirez. Revenez à une respiration normale si c'est trop difficile. Et, bien sûr, on ne travaille pas juste une jambe, on va travailler notre jambe, l'autre jambe. Je ne sais pas si vous avez pris la même jambe que moi, alors j'ose pas dire le côté. Moi, je suis sur mon lunge droit. Même chose, on descend. Si je voulais faire participer le haut de mon corps, je peux monter les bras au-dessus de la tête. C'est notre deuxième fois. Alors encore là, je prends le temps de me poser la question, comment je me sens? Est-ce que je sens mes muscles travailler? La réponse est certainement oui. Magnifique. Un petit dernier. Super. Et on relève. Alors, c'était notre troisième exercice musculaire. On est rendu à l'équilibre. Si c'est trop difficile, je peux placer le pied plus bas. Bras comme balancier. Et on maintient encore. Fixez un point. Contractez les abdos. On est dans l'expiration. Et exercice de respiration, tout simplement. Hop! Là, ici, on se centre sur la respiration. Si on l'avait oublié, expire. Même chose. On s'étire en même temps, ça fait du bien. Et on reste. Inspire. Et expire. Voilà. Je reviens à mon coussin de méditation. J'espère que ça vous a plu. Dans quel état êtes-vous présentement? Faites juste prendre 2 secondes pour juste regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. On sent qu'on a travaillé fort. Gabrielle qui me dit merci pour cette belle expérience. C'est le fun. Excellent. Écoutez, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe d'Isabelle, à Isabelle elle-même, ma grande amie que j'adore aussi. Merci pour votre belle présence. Vous avez été vraiment nombreux. C'était génial.
Alors, cardioplenaire.ca sur notre blog, vous allez trouver ce type d'entraînement-là et plein d'autres entraînements. Sur notre Facebook Cardioplenaire aussi. Puis en cadeau, il me fait plaisir aussi de vous donner un mois gratuit sur le site de Slow Move Fitness où vous aurez 6 entraînements pendant un mois que vous pourrez faire gratuitement. Et si jamais vous décidez de vous inscrire par la suite, ça nous fera plaisir de vous compter dans notre belle communauté. Et je terminerai en disant, j'ai envie qu'on soit bienveillants les uns envers les autres. Quand on se croise, j'ai envie de voir des sourires, des bonjours. On est en distanciation physique, mais ne le soyons pas socialement, en ce sens qu'on a besoin des autres êtres humains. Donc, faisons-nous de beaux sourires, de beaux bonjours quand on se croise. Je pense que notre société n'en sera que plus belle. Puis continuons à garder cette belle habitude-là par la suite aussi. Et je vous dis, Sacheta.